J'ai du mal, moi, à travailler sur les moodboards. Mes moodboards, moi, c'est mes dessins. Je travaille pour des personnages précis. La mode ne m'intéresse pas. Et au final, il faut que le public comprenne très vite ce qu'on a voulu faire et qu'il, à la limite, qu'il l'oublie. Bernadette Villard a créé les costumes de plus de 40 pièces de théâtre, habillant les personnages de Sacha Guitry, Marguerite Duras, Samuel Beckett, Simone de Beauvoir, Leila Slimani et Annie Ernaux sur les planches. Côté cinéma, son nom est notamment associé à 2 films historiques cultes, Valmont et Germinal. Lauréate d'un Molière du meilleur costume pour Célimène et le Cardinal en 1992 et d'un César pour Germinal en 1994, elle est faite chevalier des arts et des lettres en 2003. Parallèlement à ses nombreuses créations de costumes, Bernadette Villard est également artiste peintre sous le nom de Léa Lieber. Bernadette, je suis ravie de t'accueillir pour le 11e épisode de Profession costumière, le dernier avant les vacances d'été. Bienvenue. Merci beaucoup Céleste, bonjour. Et merci de me recevoir sur ton podcast. Je suis très flattée. Merci beaucoup Bernadette et moi vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Je te propose de commencer par des questions sur ta carrière et de commencer par le commencement en te demandant comment tu es devenue créatrice de costumes pour le théâtre et le cinéma. Ça date d'il y a très longtemps puisque j'ai toujours voulu faire ce métier, disons depuis que j'ai l'âge de 8-10 ans. D'accord. J'étais très habile de mes mains. Je cousais beaucoup pour mes poupées et mes chats, d'ailleurs. Je leur faisais des robes. Tout d'un coup, j'avais très peu je vivais dans un monde où il y avait très peu accès à la culture, à part les livres. Et quand je me suis aperçue que le cinéma, le théâtre, tout ça existait, ça a été évident. Et donc, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, j'ai suivi des études beaucoup de coupes et coutures féminines et masculines, mais qui m'ont menée à l'école de la rue Blanche à Paris, qui est l'ENSAT, l'école nationale des arts et techniques du théâtre, où j'ai, je dois dire, passé 2 des plus belles années de ma vie. Ça a été absolument magique. Là, tout d'un coup, je me suis plongée dans un monde où on apprenait l'histoire du théâtre, l'histoire du cinéma, l'histoire du costume, leur coupe, leur élaboration, l'histoire de l'art. Tout d'un coup, j'avais tout. J'allais au cinéma tout le temps, je rattrapais tout le temps perdu. Enfin, perdu ou pas, mais je rattrapais mon inculture sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que mon avidité était sans fin. Voilà. Et en sortant, donc je continue un petit peu mon parcours, en sortant de la rue Blanche, je suis partie 1 an travailler avec Georges Labaudan au Centre dramatique national des Alpes, qu'il dirigeait à ce moment-là. Et là, c'était super parce que j'ai pu suivre la création des costumes. Tout se faisait dans le Centre dramatique. C'était une genre maison de la culture. On faisait la création, la fabrication, l'habillage, et ensuite je suis partie en tournée avec toute la troupe. Donc j'ai appris énormément. Ah oui, c'est formidable. Tu as vu toute la chaîne, toute la vie d'une pièce. Toute la chaîne, oui. Et donc ça m'a beaucoup servi. Bon, après, je voulais revenir à Paris. Donc, je suis rentrée dans une maison qui s'appelait Les Costumes de Paris, qui n'existe plus, mais qui était un endroit absolument magique. C'était dans le 9e, dans le quartier des théâtres, le quartier des costumiers. Il y avait une énergie démente. Ça, c'était grâce à Gladys de Segonzac, qui est décédée maintenant, mais qui était une femme extraordinaire, qui avait monté ce stock de costumes. Et donc, elle louait pour le cinéma, beaucoup pour le cinéma. Et aussi, à ce moment-là, il y avait beaucoup de fêtes costumées de particuliers. Donc, on avait des comtesses, des machins et tout qui venaient. Mais il y avait une émulation constante avec des gens qui travaillaient très drôles. Mais il n'y avait pas d'atelier. Donc, moi, je suis rentrée là parce que la fille de Gladys, qui est Sylvie de Segonzac, qui est devenue une amie ensuite, créatrice de costumes, m'a demandé de monter l'atelier de création et de fabrication. D'accord. Parce qu'ils avaient un énorme stock de costumes magnifiques, mais ils n'avaient pas la possibilité de fabriquer pour les premiers rôles, parce que c'est ce qui se passait, c'est ce qui se passe en général sur les films. On ne fabrique pas pour les figurants, mais voilà.
Et dans cet endroit où je suis restée, je pense 5 ou 6 ans, j'ai rencontré un nombre de créateurs et créatrices de costumes incalculable. Donc moi, j'ai pu voir les différentes façons de faire et j'ai appris énormément, Ah oui, énormément. c'est une expérience formidable. Et oui, et c'est là que j'ai rencontré Caroline de Vives très vite, Sylvie Gautrelet aussi. Caroline, on a travaillé ensemble beaucoup. Moi, je lui fabriquais les costumes. Je me souviens au début, c'était sur les films de Gérard Mordillat. Oui. Et ensuite, avec Patrice Chéreau aussi, à Nanterre. Donc, c'est vraiment là que je l'ai rencontrée. Et puis, on a travaillé beaucoup ensemble après. Sylvie Gautrelet aussi. Elle travaillait beaucoup pour les pubs, mais aussi, je pense que je l'ai rencontrée autour de Ciao Pantin. Elle venait de faire Ciao Pantin. D'accord. C'était à peu près à ce moment-là. Donc, voilà. Mais j'ai pu collaborer sur de nombreux projets de cinéma ou théâtre. Et j'ai aussi rencontré une créatrice de costumes qui s'appelle Marie-France, qui est une Française qui vit à Los Angeles. D'accord. Qui faisait la création des costumes des films de Prince. Donc, il venait de faire Purple Incroyable. Rain. D'accord. Et, et qui venait à Paris parce qu'il tournait le film, bon, qui était vraiment nul, mais bon, Under the Cherry Moon, avec Christine Scott Thomas. Et il tournait à la Victorine à Nice. Et moi, j'ai fabriqué tous les costumes de Christine. Donc, j'allais faire les essayages à Nice. Et il y avait Prince qui était là et qui était aux essayages et tout. C'était génial. C'était vraiment... mais c'est vrai que c'était un endroit où Sylvie de Segonzac me faisait complètement confiance et l'atelier a vachement vite marché, donc les costumières venaient, il y avait voilà, j'ai appris beaucoup au travers de ces années. Et puis à un moment donné, j'ai voulu faire autre chose, quoi, évoluer. Et j'ai commencé un projet c'est Bernard Murat qui m'a confié les costumes d'une pièce d'époque, La double inconstance de Marivaux, avec Daniel Auteuil et Emmanuel Béard. Et ça a été le début, quoi, de mon travail de création. Bon, après, j'ai eu d'autres parcours. Je n'ai pas toujours fait créatrice de costumes, puisqu'après, je suis partie 4 ans à Londres pour ouvrir aussi un autre atelier de costumes. Mais ça, c'était après Germinal, après, voilà. D'accord, oui, donc tu es retournée dans cette activité aussi d'atelier, oui, mais côté Londres. Oui, j'ai jamais laissé tomber complètement parce que moi, souvent, quand je fais une création de costume, je me retrouve toujours à fabriquer quelque chose parce que j'aime bien, parce que j'adore ça et que voilà. Mais et quand je suis partie à Londres, ça c'était 4 ou 5 ans après. Donc ça c'était chez Angels. Ouais. Et là, on m'a aussi donné les clés pour ouvrir l'atelier de fabrication. Donc là, j'ai à nouveau rencontré énormément de gens, mais plus internationaux, parce qu'il y avait beaucoup de créatrices de costumes anglaises, créateurs, et américains, beaucoup. Mais donc là, c'était génial. Moi, j'ai travaillé avec Sandy Powell, avec Jim Adjison, c'est le créateur de Barry Lyndon, Shirley Russell, Margaret Allen, plein de gens extraordinaires. Et c'était donc, plutôt cinéma ou aussi théâtre à Londres ? Plutôt cinéma. Beaucoup de films, des séries aussi pour la BBC. Non, c'était vraiment... c'est vrai que c'est deux moments de ma carrière, les costumes de Paris et Angels, où je coupais beaucoup, mais... j'adorais ça, puis j'avais un atelier de fabrication, donc les gens fabriquaient, il y avait des essayages. Et vous étiez combien dans l'atelier ? Oh, il y avait, je sais pas, 10-12 personnes à peu près à l'année. C'était un gros atelier, hein, parce que Angels à Londres, c'est une énorme... Alors, ça a changé parce que maintenant, c'est un peu plus... Bon, c'est moins bonne qualité. Mais à l'époque, ils avaient racheté Berman. Berman, c'était un énorme stock de costumes extraordinaire. Et bon, maintenant, l'ambiance a changé, c'est différent. Mais moi, les 4 années où j'y suis allée, c'était extraordinaire.
Et puis, je continuais à faire mon travail de création. C'est-à-dire, je venais à Paris parfois et je faisais fabriquer mes créations à l'atelier à Londres. Donc voilà, c'était Oui, tu très arrivais à jongler beaucoup aussi sur d'émulation. des projets Oui, personnels tout en... ouais, oui, oui, oui. Ouais, je travaillais beaucoup. Hein. Oui, Oui, d'avoir j'imagine. un atelier, d'être à la tête d'un atelier, ouais, c'est beaucoup parce que on va finir dans les temps. Et puis là, on était toujours sur 2 ou 3 projets en même temps. Oui, c'est ça, j'allais te poser la question. J'imagine qu'à l'atelier, du coup, vous êtes obligé de gérer en simultané des projets, Oui, plusieurs ouais, ouais, projets. ouais, ouais. Mm. Et d'ailleurs, pour Germinal, par exemple, ça, c'était avant les années à Londres. Germinal, Uranus, moi, j'étais à la tête de l'atelier de fabrication. Et alors Donc voilà. justement, Mm. tu parles de Germinal et on a commencé un peu à évoquer Claude Berry, Caroline de Vivez et Sylvie Mhm. Gautrelet. Donc tu as travaillé avec Caroline de Vivez et Sylvie Gautrelet et pour le film Germinal de Claude Berry. Et vous avez remporté toutes les trois le César des meilleurs costumes pour ce film. C'était vraiment un projet cinématographique colossal. J'ai vu que c'était le film le plus cher de l'histoire du cinéma français au moment de sa sortie. Un tournage de 6 mois avec 8000 figurants qui pour la plupart étaient d'anciens mineurs ou fils ou petits-fils de mineurs. Et j'ai lu qu'il y avait plus de 800 costumes qui avaient été créés. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette aventure, déjà nous expliquer comment tu l'as rejointe et puis comment s'est passée cette collaboration en trio et puis au-delà du trio, j'imagine avec une équipe qui devait être encore plus grande pour gérer ces 800 costumes. Oui, alors, moi, c'était un moment où j'avais rejoint. Donc, en fait, il y a eu les costumes de Paris. Après, je suis restée solo un moment. Et ensuite, la société Traunoise, qui était une société de location de costumes Mhm. à Paris, formidable, m'a demandé aussi d'ouvrir l'atelier de fabrication. Et il se trouve D'accord. en fait que Traunoise a été racheté par Angels après. Donc, Ok. moi, j'étais à Paris et Angels m'a dit viens à Londres parce que on a beaucoup de travail ici. Et du coup, je me suis retrouvée 4 ans à Londres. Mais donc, chez Traunoise, moi, je m'occupais de l'atelier de fabrication. Donc, on avait fait Madame Bovary. Moi, j'avais fait les costumes de l'ours de Jean-Jacques Oui. Hano. Uranus. Alors, Uranus, je ne sais plus si c'est avant ou après Germinal. Bref, je travaillais beaucoup avec Caroline et Sylvie aussi. Et donc, en fait, j'étais à la fabrication des costumes au départ. Je ne savais pas que c'était le plus gros budget du cinéma français. Mm. Et je ne me souvenais plus qu'il y avait autant de figurants, mais il y en avait, oui. Et la fabrication des costumes, donc moi, je gérais tout. On était rue des Petites Écuries, dans un atelier formidable, très lumineux, au-dessus du New Morning. Donc, c'était Ah oui, je vois vraiment, très bien. voilà. Et c'était, il y avait une bonne ambiance, très bonne ambiance. Je donnais de la sous-traitance. Il y avait une femme qui nous avait fabriqué énormément de robes 1880 et pour les femmes et les figurantes. Et je me souviens qu'on avait fait appel à la société de tissus Soleil Ado, et je ne sais même pas si ça existe encore, qui est une société du sud de la France, et avec des petits imprimés qui étaient formidables pour toutes les robes de Mm. femmes, les robes 1880. Donc, on avait utilisé beaucoup de ces tissus. Ils n'étaient pas trop chers non plus, même si on avait pas mal de budget. Bon, Oui, c'est ça, il y a il y avait tellement de costumes qu'il faut quand même ouais, avoir ouais, un ouais, ouais, budget non, c'était maîtrisé. énorme. C'était énorme. Oui, oui, oui. On devait faire vraiment très attention. Les mineurs aussi. Donc, on a dû faire fabriquer les costumes de mineurs, pardon, dans des matières un peu différentes, tout en blanc. Et ensuite, on les a fait patiner. Donc, ça, Ah, c'était d'accord. le travail de patine était énorme sur ce film. On a fait fabriquer des barrettes de mineurs pour pas que ça pèse trop lourd. Et là, j'ai oublié le nom de la personne qui s'était occupée de ça, mais c'était tellement bien réalisé, c'était incroyable. Donc, on a fait faire toutes les barrettes. Je pense aussi que les Qu'est-ce que chaussures, tu ça entends devait... par barrette? C'est... Ah, les barrettes, pardon, c'est les chapeaux des mineurs. Ah, très bien, d'accord, oui. Et ensuite, on avait tous les rôles. Et dont Renaud, je me souviens exactement quand est-ce qu'on a trouvé le tissu rouge du Mm. manteau de Renaud, enfin rouge un peu framboise. Depardieu, Miu Miu qui était enceinte, il fallait faire les prothèses quand elle donne.
il y avait beaucoup de travail. Hein. Je me souviens pas de tout dans le détail parce que oui, on va de l'avant tout le temps. Hein. On s'arrête pas sur les projets anciens, mais c'était et Claude Berry venait beaucoup aux essayages. Et C'était à un un moment sujet qui donné, l'intéressait. oui, et puis voilà, c'était important. Alors pas pour les figurants et tout ça, mais plus pour les rôles avant que le tournage se fasse, parce qu'après pour le cinéma, en fait, on peut continuer à fabriquer pendant le tournage selon le plan de travail. Mais et Claude Berry un jour, c'est lui qui a dit je veux que Bernadette soit au générique avec vous parce qu'elle est totalement impliquée dans le projet et elle est aussi voilà, elle participe à la création autant que vous. Et Caroline et Sylvie ont dit tout de suite oui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dessus. Mais au départ, c'était fabrication. Oui, crédité à Et la création au départ, c'était voilà, Caroline et Sylvie, voilà, et tu les as j'étais rejointes à juste très titre. flattée. Ouais, ouais. La collaboration s'est très bien passée. Moi, j'ai été beaucoup à Paris pour continuer à les fabrications. Et je pense que Caroline et Sylvie étaient plus sur le tournage, où elles faisaient des allers-retours, je ne sais plus. Moi, je suis allée quelques fois sur le tournage, mais c'était surtout faire en sorte que tout continue à Paris. Oui, bien sûr. Pendant le tournage, ouais. Et ça, c'était pas une mince affaire. Ouais. Et à l'atelier, vous étiez combien rue des Petites Écuries ? Alors, c'est difficile à dire les ateliers parce qu'au début, on prend des gens et puis petit à petit, on en engage de plus en plus c'est ça. jusqu'aux livraisons. Hein, donc, c'est... oui, c'est une équipe qui grandit. En fixe, on devait être 6 et puis après, c'est exponentiel. Oui. Et puis le travail de sous-traitance aussi. Je me souviens que Charlène, une femme extraordinaire qui était à Nogent-sur-Marne, nous a fait un travail formidable des robes, parce qu'en essayant de mettre des détails, pas les mêmes sur toutes, parce que c'était pas facile de trouver des détails, des petites choses un peu différentes pour faire que ça marche. Sans que ça fasse trop costume. Oui, aussi, c'est ça, c'est toujours le risque. Moi, c'est mon gros souci. c'est que parce que c'est vrai qu'on fait un cheminement pour arriver à un costume, mais au final, il faut que le public comprenne très vite ce qu'on a vu. Hein. C'est pas que ce soit compliqué, il faut qu'il comprenne très vite ce qu'on a voulu faire et qu'il, à la limite, qu'il l'oublie ou que ça fasse partie de la chose, qu'on ne les remarque pas. Et alors, tu as travaillé donc d'une part pour le théâtre et puis d'autre part pour le cinéma et la télévision. Et du coup, je me demandais si envisager la création de costumes pour la caméra ou la scène changeait radicalement ton approche du projet et du costume. Et puis aussi si tu avais une préférence entre ces deux exercices ou pas. Alors, c'est certain qu'il y a une différence d'approche. Déjà au théâtre. Alors, moi, je me souviens, à un moment donné, pendant mes études, il y avait une personne qui est partie très vite à la retraite, mais qui était un peu de la vieille école et qui disait, au théâtre, on peut se passer des détails, ça ne se voit pas. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je me suis rendu compte qu'il faut aller dans les détails, même si on ne les voit pas, on les sent. Et si on fait une robe, il faut que le jupon, que le corset soit, parce que de toute façon, c'est ça qui donne la silhouette, et il faut que ce soit beau si jamais dans le jeu, on le voit un peu. Et tout. Donc, même les ourlets doivent être faits à la main, alors qu'elle avait tendance à dire mais il faut que ce soit plus solide au théâtre, hein, je dirais. Il faut que ce soit plus solide. Oui, parce que le costume est très éprouvé, j'imagine, par toutes les répétitions, les représentations. Oui. Et puis, il y a une chose aussi, par exemple, quand les comédiens commencent à répéter avec les costumes, ils peuvent répéter l'après-midi et le soir. Donc, ils vont faire le même mouvement. Par exemple, un comédien qui s'agenouille fera le même mouvement plein de fois l'après-midi, plein de fois le soir. Donc, le costume va avoir tendance à s'user plus vite au début des répétitions, mais à un moment donné, ça s'arrête. Et puis, de toute façon, après la première, il va pas le porter aussi longtemps, le costume. Donc, c'est tout ça à prendre en compte. Tu comprends ce que... Tout à fait. Mais il y a des techniques alors pour que le costume tienne jusqu'au bout sur les tissus. Par exemple, sur la pièce que j'avais faite avec De Sarthe et Denis Amical sur Célimène et le Cardinal,
Il fallait que ça s'est joué, ou un mari idéal aussi, ça s'est joué, mais je ne sais pas, 450 fois. Et ça, on ne peut pas le savoir au départ. Non. Donc, mais il faut éviter qu'on ait à refaire des costumes. Alors, ça arrive, mais il faut quand même éviter. Donc, c'est le choix des tissus, la fabrication quand même. Ça dépend aussi des comédiens, de la façon dont ils portent les costumes. Moi, je me souviens sur une pièce avec Belmondo. Belmondo avait tendance à perdre des litres d'eau tout le temps, tous les soirs. Donc, c'était Frédéric Lemaître. C'était une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt qui avait été créée pour lui, donc il n'avait jamais été joué. Donc, les pièces de Feydeau, Guitry, on sait que ça a déjà été joué. Donc, même les changements rapides ou les choses qui paraissent impossibles sur le texte, on dit ça a déjà été fait, donc on peut le faire. Là, c'était quand même un challenge. En plus, c'était une pièce de 3 heures qui durait 3 heures. Et Belmondo devait avoir, je ne sais pas, 5 ou 6 costumes. Chaque costume, j'ai dû le faire en double, avec la patine, tellement il perdait de l'eau, le fait de jouer. Et donc, le samedi, par exemple, il jouait 2 fois. Donc, on n'avait pas le temps de faire nettoyer le costume. Voilà. Donc, ça dépend. Ça dépend. C'est comme les enfants qui ont tendance à user leur fond de culotte ou d'autres non. Ouais. Il y a des comédiens qui usent moins que d'autres. Oui, il y a aussi cette question logistique, en effet, de pouvoir nettoyer entre chaque représentation, si besoin. Et par exemple, le samedi, il y a souvent 2 représentations. Alors, souvent, d'office, on fait des doubles de chemise pour les habilleuses, pour qu'elles soient beaucoup plus confortables. Mais donc, ça dépend des projets. Moi, j'ai tendance à travailler de la même façon dans la précision au théâtre qu'au cinéma. Au cinéma, il y aura les gros plans où on va voir peut-être plus de détails. Donc, peut-être qu'il y a des petites choses à faire un peu plus précisément. Et puis au théâtre, il y a les 2 semaines de répétition en costume, ou 10 jours. Ça dépend des budgets, des projets et tout. Mais entre 8 et 2 semaines avant la première. Donc, on peut faire des petits changements ou de retravailler le costume. Je ne dis pas de changer radicalement parce que ça peut déstabiliser vraiment les acteurs. Mais bon, ça peut arriver. Et qu'on se trompe. Oui, vous avez plus de temps pour voir le costume en mouvement et en situation. Oui. Et puis, depuis peu, j'ai de l'expérience de l'opéra depuis quelque temps. Et là, je travaille sur un projet d'opéra et c'est à nouveau très différent du théâtre et du cinéma forcément, mais du théâtre aussi. J'avais eu une petite expérience sur la reprise d'Electra de Chéreau à Berlin, où j'avais aidé Caroline Desvivez il y a 2 ou 3 ans. Et là, j'ai travaillé l'année dernière avec Anne Kessler à l'Opéra Comique sur une pièce d'Offenbach où on l'avait fait très comédie musicale. D'accord. Et là, je travaille avec Pauline Bale à nouveau, avec qui j'avais travaillé sur Chanson douce au studio de théâtre l'année dernière. Et Pauline est une jeune metteur en scène. Elle vient de faire une adaptation d'Iliade et Odyssée et des Illusions perdues. D'accord. Et là, on lui a demandé de mettre en scène Orfeo et Eurydice de Monteverdi. Et donc, je fais les costumes et je dois dire que la création de ces costumes s'est faite pendant le confinement. Parce que, oui, ça a été, ça nous a sauvés. Pauline était de son côté, moi du mien. On a fait un Zoom avec l'Opéra Comique qui a gardé le projet, parce qu'on pensait, comme c'est pour juin 21. Bref, donc on a beaucoup travaillé sur ces costumes. Mais ce que je voulais dire par rapport au théâtre, par exemple, les solistes et les choristes sont très peu disponibles. Bon, je parle en dehors de cette période parce qu'en ce moment, c'est quand même très particulier avec le Covid. Donc, je parle en situation normale. Ils sont très peu dispo parce qu'ils sont sur plein de projets. Et donc, on monte l'atelier de costumes. Alors là, à l'Opéra Comique, il y a un atelier formidable. Donc, on monte l'atelier, genre 2 petits mois avant la première. D'accord. Ensuite, on fabrique.
on a les choristes en essayage et les solistes, mais au gré de leur disponibilité. On a la générale piano qui est la première en costume et cette générale piano se fait 2, 3, 4 jours avant la générale. Donc l'atelier, l'atelier doit se tenir prêt aux changements et retouches s'il y a lieu, et voire même travailler la nuit. Ah oui, c'est un timing très serré. Oui. On aura fait des essayages. Par exemple, pour l'année dernière, sur le Offenbach, on est parti avec Anne à Limoges pour faire les essayages des 30 choristes qui avaient plusieurs costumes. Donc, on a vraiment rythmé, parce que les choristes faisaient partie de l'Opéra de Limoges. D'accord. Mais ceux qu'on a là, c'est Jordi Savall qui va diriger l'opéra. Et lui est de Barcelone et il prend ses choristes. Donc, peut-être qu'on aura à aller là-bas pour au moins faire un essayage au milieu de l'atelier. Pour pas que les choristes, parce que souvent on nous envoie des fiches de mesures, mais c'est pas toujours fiable. Oui, j'imagine que ça évolue quand même. Oui, ouais. Et puis on a chacun sa façon de mesurer aussi. Enfin bon. Donc ça c'est différent l'opéra. Mais moi j'adore aussi. Et là avec Pauline c'est un travail mais extraordinaire de création et on essaie de se créer un monde de notre poésie et on travaille beaucoup sur les couleurs. Ouais. Et beaucoup sur les coupes, donc tout ce que j'adore. Et là, pour reparler par exemple, je m'inspire de certains costumes de Moïse de Le Bickel, entre autres son travail avec Patrice Chéreau qu'elle avait fait sur Phèdre, où c'est dans les couleurs des coupes très très simples. Il n'y a aucun, moi je vais même plus loin qu'elle parce qu'il n'y a aucun détail qui peut distraire l'œil. On est directement dans le cœur de l'âme d'Orphée et d'Eurydice sans que le costume puisse nous distraire. Distraire de la musique et de la dramaturgie. C'est très intéressant. Et j'imagine qu'il y a une contrainte aussi physique pour le comédien qui va aussi chanter. Enfin, peut-être que ça rajoute aussi un besoin de mouvement qui est peut-être différent de celui du comédien. Oui, le chanteur, oui, absolument, parce que moi j'ai une contrainte, c'est de ne pas boucher les oreilles et la bouche. Donc je peux pas les masquer. Je peux pas leur mettre des cagoules, je peux pas. Parce qu'ils ont besoin d'écouter la musique et pour leur chant. Les acteurs au théâtre aussi ont des contraintes pour bouger, donc ça c'est au projet. Enfin, on fait. S'ils doivent faire des pirouettes, c'est vrai que on doit faire attention à tout ça. Ça fait partie de notre travail. Et même au cinéma aussi d'ailleurs. Mais ça, on le voit à la lecture du scénario ou de la pièce. On voit pour les acteurs, pour les chanteurs, c'est un peu différent. On ne doit pas aussi leur coincer trop la gorge. Oui, c'est ça, je me disais même la cage thoracique, le ventre. Oui, non, ça dépend. Mais ça dépend où. Ça dépend où on les serre. Et puis ça dépend aussi des chanteurs. Il y en a qui acceptent plus que d'autres, comme les acteurs d'ailleurs. On doit se plier, mais ça fait partie de notre travail. Et moi, j'adore tous ces échanges, échanges et ces contraintes. Les contraintes peuvent être bien pour la création aussi. Contraintes de budget, contraintes de plein de choses. Et alors, pour le cinéma, tu as créé des costumes d'époque vraiment salués par la profession. Et côté théâtre, les pièces auxquelles tu as contribué aussi entre contemporain et époque. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qui te plaît le plus dans le travail sur le costume d'époque et comment tu abordes la création sur un projet contemporain. Est-ce que il y a un exercice que tu préfères par rapport à l'autre ou pas spécialement entre contemporain et époque? Alors, je n'ai pas fait beaucoup de contemporain, j'en ai fait un peu. Bon, par exemple, Chanson douce l'année dernière. J'ai beaucoup aimé parce qu'avec Pauline, c'est toujours pareil, il y a une recherche du caractère très poussé. Moi, je ne suis pas... Alors, par exemple, là, pour l'opéra, on a utilisé à un moment donné toutes nos inspirations. On se partageait un Pinterest avec Pauline.
Ouais. Ça a beaucoup aidé. Pour Chanson douce, c'était plus essayer de trouver une silhouette. Moi, j'ai, depuis quelque temps, et entre autres pour l'opéra, pour le théâtre aussi, mais ça sert, j'ai un iPad Pro où je dessine tous les costumes dessus. Donc, je D'accord. dessine la silhouette de chaque comédien ou chanteur et ensuite, je les habille. Et puis après, si j'ai envie de faire les personnages en situation, ça, je le fais plus tard. Mais ça, c'est plus une chose, voilà, c'est à plat, c'est comme ça, c'est ce qu'on verra sur le plateau. Pour Chanson douce, on a travaillé comme ça avec Pauline. C'est-à-dire, je lui ai proposé des choses, j'ai dessiné des choses. J'ai du mal, moi, à travailler sur les mood boards. En tous les cas, mes mood boards, moi, c'est mes dessins. Mais en moderne, j'ai pas fait beaucoup de choses. Mais je pense que de toute façon, au départ, c'est un peu. Alors, sur un film d'époque, déjà, on travaille avec la mise en scène et les acteurs. Moi, j'écoute beaucoup les acteurs sur des choses qu'ils aiment particulièrement, qu'ils n'aiment pas. Moi, je les écoute beaucoup. Puis après, je leur propose des choses. Et donc, sur les films d'époque, on fait aussi des recherches de documentation. Oui. Et on rassemble des choses par rapport à ça. Moi, j'aime beaucoup ce moment-là. Sur les films contemporains, moi, j'aime pas faire les shoppings. Je déteste ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai aimé Chanson douce parce que c'était pas des gens de la rue, c'était des personnages. Enfin, il fallait bien que les gens se retrouvent dans eux, mais c'était, il y en avait peu. Et c'était des personnages précis. Ah oui, si, j'avais fait aussi la demande d'emploi de Michel Binavert à la Comédie Française. Donc là aussi, c'était des personnages modernes et tout. Mais ça, oui, j'ai cherché les silhouettes à proposer, puis après, je fais des boutiques, mais c'est pas ma passion, ça. Bon, et là, sur l'opéra, c'est vraiment de la création. On crée notre propre monde. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Mais tous les costumes d'époque, j'adore parce que c'est super d'aller chercher des personnages en documentation et de les réadapter, parce qu'il faut souvent les adapter aussi ou les améliorer par rapport au projet pour les rendre pas trop poussiéreux d'époque. Hein, Oui, que ça fasse pas trop costume, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que j'aime tous les projets. Moi, je me suis un peu éloignée du cinéma parce que j'ai eu mes enfants assez tard et j'ai pris l'heureuse décision de m'occuper d'eux et de laisser tomber les plateaux parce qu'il fallait que je parte en tournage plusieurs semaines et ça, c'était pas possible. J'ai continué à faire des téléfilms, mais avec une assistante et j'arrivais à préparer beaucoup en amont. Et j'allais sur le tournage 2 ou 3 jours quand un comédien ou une comédienne, c'était son premier jour, qu'il y avait un nouveau costume. Voilà. Donc j'arrivais des temps forts comme ça. Voilà. Mais de partir plusieurs semaines sur le tournage, non, ça c'est. Oui, c'est un rythme qui est très particulier. Oui, et donc moi c'est un choix. C'est un choix Bien sûr. que j'ai fait et que je ne regrette absolument pas. Tant mieux. Et voilà. Et puis au milieu de ça, d'ailleurs, ça c'était dans les années 2000, début des années 2000. J'étais en plein dans les costumes, je continuais mes créations et il y a 2 personnes qui sont venues me voir pour créer cette société pour vêtements pour enfants qui s'appelait Manomia. Donc on a fait ça pendant 4 ans, mais je crois qu'on est arrivé un peu tôt après la mode des vêtements pour enfants a été développé, mais nous, on était peut-être un peu tôt. Enfin, en tous les cas, ça a super marché. On avait plein de revendeurs partout dans le monde. Et moi, je m'inspirais beaucoup des costumes. C'est-à-dire, on faisait des choses. Par exemple, il y avait une robe, je me souviens, qui était en soie. Donc, j'avais fait appel à une personne qui travaille dans le cinéma pour peindre à la main sur la robe. Et ensuite, j'avais fait des systèmes de plis dans le dos qui étaient le système de montage de plis sous la Renaissance. Ah oui. Donc, j'apportais des choses. Donc, c'était des modèles assez chers. Ça devait être magnifique. Oui, j'imagine, parce que c'est un travail. Mais il y en avait qui achetaient.
Et je me souviens, cette robe, elle était dans une boutique sur Sloane Street à Londres. Seule dans la boutique, c'était super beau. Et donc, on a fait ça. Je m'inspirais beaucoup de coupes d'Égypte, par exemple, d'Iran, d'Asie, Inde, pour des coupes très, très simples. On chinait beaucoup de choses au puce qu'on essayait de réadapter. On faisait des broderies, on faisait des peintures sur tissu. Et puis, donc, ça a duré. On était toutes les trois. Et, moi, je m'occupais beaucoup de la création et je faisais aussi certains prototypes. Ensuite, il y en avait une qui s'occupait de la trésorerie et l'autre de la communication. Et puis, au bout de 4 ans, on a arrêté parce qu'il y en avait une de nous qui attendait son 5e enfant. Moi, j'avais mes jumelles qui avaient 2 ans. Je travaillais trop. Et Caroline qui était enceinte de son premier enfant. Et on a décidé d'un commun accord, enfin, quand même avec un vague à l'âme, d'arrêter. Et j'ai encore tous les protos. D'ailleurs, c'était super. C'était super ce petit projet. Ah oui, c'est une aventure aussi très différente. Et complètement. C'est super d'avoir vécu ça. Oui, et pour acheter les tissus, par exemple, on allait à la première vision, qui était le salon du tissu 2 fois par an, mais comme c'était des vêtements pour enfants, on avait des contraintes parce qu'on ne pouvait, comme ça ne prenait que très peu de tissu, on ne pouvait pas commander 1000 mètres à chaque fois. Donc, il y avait certains fournisseurs qui ne voulaient pas en dessous de 1000 mètres. Enfin, donc, on avait des contraintes par rapport à ça. Et puis même à un moment donné, parce qu'on faisait tout fabriquer en Italie, en France, on faisait même des petits tricots dans une petite tricoterie en Bretagne. D'accord. L'usine qui fabriquait était à Valenciennes. C'était en petite quantité, donc on y allait, on parlait avec les personnes qui fabriquaient, c'était super. Hein, c'était vraiment, c'était des gens mais incroyables. Et puis voilà, bon, on a dû arrêter. Mais bon, c'est comme ça. C'était un projet et je suis très, très contente. Mais oui, c'est super d'avoir pu le développer. Ouais. Et pour les adultes, ça ne vous avait pas tenté? Vous aviez vraiment... Non, parce que pour les adultes, moi, je travaille pour des personnages précis. Hein, oui. La mode ne m'intéresse pas. Et là, pour les enfants, c'était des modèles presque uniques, quoi. C'est presque unique. Et on avait des commandes et on vendait à New York, Los Angeles, au Liban, je me souviens, à Beyrouth, au Japon. C'était vraiment... mais ça doit être vraiment bien. Plus de création comme ça, partir aux 4 coins du monde. Oui. Donc ça, c'était au milieu des costumes et de la naissance de mes enfants, je dois dire. C'était un peu chargé. Oui, j'imagine. Et alors, autre événement, tu as été nommé chevalier des arts et des lettres en 2003. Ce qui est une très belle distinction. Est-ce que tu peux nous en parler un peu oui, moi j'ai été très, très étonnée, hein, mais même les prix sont hein, comme le Molière, César et ça, c'est très... j'étais très, très flattée et puis là, ça a été... je ne sais pas trop comment c'est arrivé, ça, mais en tous les cas, on a fait l'événement, Bernard Murat m'a prêté son théâtre, Édouard VII, il a été une des personnes avec Isabelle Huppert qui m'a remis la distinction, l'ordre. Et c'était une très belle fête. Il y avait des amis, des gens de la profession. Et c'était vraiment super et je suis encore étonnée d'avoir eu ça. Non, mais c'est vrai que c'est une très belle distinction. J'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas réussi à voir en fait s'il y avait d'autres personnes dans le costume qui l'avaient reçu. Je ne sais pas. Quel volume ça représentait. C'est assez mystérieux en fait. Donc, mais félicitations en tout cas. J'ai trouvé ça remarquable. Merci. Et on en parlait au tout début de l'interview, mais tu es aussi artiste peintre sous le nom de Léa Lieber. Tu signes des portraits, des paysages magnifiques qu'on peut voir sur ton site internet, notamment lealiber.com. J'ai levé le pied sur les costumes à un moment donné. Parce que j'ai toujours, moi, de dessiner, ça fait partie de mon métier. Je ne conçois pas un projet sans dessiner des silhouettes et essayer, voilà, et que j'adore ça.
et j'ai pris des cours de peinture à l'huile, et donc j'ai fait beaucoup de portraits, et depuis quelque temps, je fais pas mal d'abstraits, et je peins à l'huile et à la cire. Je fais des expositions parfois, mais bon, ça demande aussi beaucoup de travail et d'investissement, donc je fais ça pour mon plaisir aussi. Et là, j'ai un grand studio dans ma maison, et je passe beaucoup de temps dedans. Tu t'y consacres beaucoup aujourd'hui. Ouais, où je dessine, je peins, mais je dessine aussi. Je me fais la main, ou j'essaie de ne pas la perdre, de ne pas perdre la main. Et je me posais la question justement, quand tu fais des portraits, est-ce que le vêtement prend une part importante dans ton travail, ou finalement pas plus que ça, ou même finalement le vêtement va moins t'intéresser à peindre que le visage, l'expression de la personne que tu peins? Ouais, non, ça n'a, non, le vêtement, non. J'aime beaucoup peindre des portraits, donc bon, c'est vrai que quand je dessine le vêtement, je les rate rarement, parce que même si je dessine un col, parce que je sais exactement C'est ça. comment ça tombe, mais c'est surtout moi les portraits. Et puis là, je fais de plus en plus d'abstraits, donc voilà, donc le je suis très vêtement inspirée s'éloigne. par oui, de Nicolas Destal, et plus sur les couleurs. En fait, je suis beaucoup sur les couleurs. Ouais, ça j'adore. Oui, donc il y a toujours un pont quand même très clair aussi avec Oui. ton métier dans le Ouais. costume. Et alors, j'avais quelques questions un peu plus générales sur le costume à te poser. Je me demandais, par exemple, s'il y a des costumes de cinéma qui te plaisent particulièrement dans l'histoire du cinéma et qui t'inspirent, qui t'accompagnent, des images. Oui, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que j'aime Alors, moi, il y a un film qui m'a beaucoup marqué. Je retourne à Moy de le Bickel, parce que c'est La Marquise d'O d'Eric Rohmer, et j'adore l'esthétique d'Eric Rohmer. Je sais qu'il était très sensible aux costumes, aux couleurs, et je ne sais pas si tu as vu La Marquise d'O, mais c'est un film extraordinaire, et le texte de Kleist est vraiment, c'est avec Bruno Ganz et Edith Cleaver qui joue, enfin, entre autres, parce que, et les costumes sont absolument magnifiques. Ça date des années 70, je dirais, fin des années 70 peut-être. Et je sais que Rohmer, il a tourné en allemand, et Rohmer a travaillé l'allemand des années avant pour pouvoir le tourner en allemand, justement. Et c'est donc bijou. Une préparation. C'est un bijou, ouais. Mais même, vous regardez Le Genou de Claire ou des films, il y a une esthétique que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime aussi alors Danilo Donati, c'était le costumier de Fellini et de Pasolini, parce que moi, le cinéma de Pasolini, j'adore. Donc, bon, qui d'autre Piero Tosi, bien sûr. Il m'a beaucoup... Et c'était un peu mon mentor au début où j'étais à la Rue Blanche. Lui, mais aussi Anthony Powell. Et un film qui m'a marqué sur les costumes, c'est Tess, que j'adore, de Polanski. Et Anthony Powell, je suis allée voir il y a 2 ou 3 ans, peut-être un peu plus, au Théâtre du Châtelet, My Fair Lady, la comédie musicale. Et donc Anthony Powell, c'est un monsieur âgé maintenant, mais sa palette de couleurs était extraordinaire encore. C'était super, vraiment très très beau. Et je me souviens, j'avais fait un film avec Ariane Ascaride et Anaïs Desmoustiers, c'était sur George Sand, c'était un téléfilm. D'accord. Et j'avais essayé de retrouver cet esprit du costume de Tess, même si c'était 30 ans avant. Vraiment, ça c'est très beau. Alors, évidemment, Piero Tosi aussi, mais je trouve que Piero Tosi était un costumier qui marchait extrêmement bien avec Tirelli, qui fabriquait les costumes, et Visconti. C'était un trio presque parfait, presque parfait. Et puis, Moy de le Bickel, par exemple, dans le Phèdre de Patrice Chéreau, j'ai adoré. Et il y a aussi une autre créatrice de costumes que j'aime beaucoup, qui est Chloé Obolensky, qui a travaillé beaucoup avec Peter Brook. Et le Mahabharata, par exemple, enfin voilà. Ça, c'est des gens qui m'ont beaucoup porté au début de ma carrière. Quand je sortais de la Rue Blanche, on était portés par ce monde. Et puis, il y a une autre petite anecdote que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps, c'est que sur À bout de souffle de Godard, il n'y avait pas de costumier. Et Belmondo a emprunté
la veste qu'il porte à Jean-Pierre Mariel. Et je trouve que cette veste un peu grande, je ne sais pas si tu as je l'ai très bien en tête. Ça marche tellement bien. Donc, c'est chouette. Parfois, voilà, c'est... Mais j'imagine qu'il doit y avoir des jolies histoires en effet avec la nouvelle vague, parce que je crois que c'est assez rarement finalement des costumiers, dans les recherches un peu que je faisais sur le sujet. Et donc en effet, je pense que tout ce qui s'est improvisé avant et sur le tournage, ça doit être des jolies histoires. Ouais. Bon, moi j'adore aussi tous les costumes des films de sauté de Romy Schneider et tout ça. J'adore Romy Schneider et c'est vrai que voilà, magnifique. Oui, c'est magnifique. J'ai revu Les choses de la vie il n'y a pas longtemps. Moi j'aime beaucoup sauter. D'ailleurs, j'avais travaillé sur un des films de sauter qui était Nelly et Monsieur Arnaud. Ah oui, que j'adore. Alors, Corinne Jory est une créatrice de costumes avec qui j'ai travaillé beaucoup. Et elle a fait beaucoup de costumes pour les films de Claude Sauté, pour Romy Schneider. Et là, elle m'avait demandé de faire la petite robe noire d'Emmanuel Béard. D'Emmanuel Béard. Et je crois que j'avais fait d'autres choses aussi. Et ça, c'était un bon projet aussi. Mais c'est le dernier film, si je ne dis pas de bêtises. C'est possible, oui, c'est possible. Qui est très beau. J'adore les films de Piala aussi. C'est, pour moi, Nos Amours, c'est un des films les plus réussis sur l'adolescence. Voilà, bon, il y a plein de choses. Moi, je suis inspirée tout le temps. Et puis, l'année dernière, il y a maintenant 3 ans, peut-être qu'on se connaît, avec Anne Kessler. Oui. Avec qui j'avais fait une pièce de Strindberg au studio des Créanciers, au studio de la Comédie Française. Et ça a été une rencontre incroyable parce que Anne est quelqu'un qui a une émulation, elle est cultivée comme j'ai rarement vu, une cinéphile, et elle m'apporte beaucoup, elle m'a appris beaucoup. Donc moi, ce que j'aime aussi dans notre métier, c'est qu'on apprend par les gens, par les rencontres, et voilà. Ça, c'est formidable. C'est formidable. Et ça a vraiment été une très, très belle rencontre, Anne, et on espère qu'on va refaire des projets ensemble. Est-ce que toi, il y a un costume que tu as créé, une silhouette que tu as pensée et dont tu es particulièrement fière ? Je ne sais pas. Il y a un projet que j'avais fait, un téléfilm aussi, qui était un remake de Madame De. Alors, c'est plus une ambiance qu'un costume. Alors, déjà, Carole Bouquet, ça avait été super de l'habiller, vraiment, elle était magnifique. Mais par exemple, on avait des balles, on avait 3 balles et on s'était amusé à donner des thèmes aux balles. Donc ça, c'était un super travail. Il y a des projets un peu plus drôles. J'avais fait Bérénice de Racine avec Depardieu en Titus, toujours pour la télévision. Et donc ça, c'était quelque chose. J'imagine. Je me souviens que Carlo Pompei m'avait fabriqué des bottes mais magnifiques pour Depardieu. Il avait sa toge de Titus, et j'avais pris des voiles de lin, j'avais essayé de faire ça le plus léger possible. Et je vois arriver Depardieu en train de déclamer ses vers de Titus en basket avec sa toge. Je lui dis, mais Gérard, tu peux pas faire ça. Il me dit, mais on s'en fout, ma chérie. Et en fait, les bottes sont restées au placard. Et, mince, elles n'ont jamais vu la scène. Il y a des petites anecdotes. Enfin, on filme rarement les pieds des acteurs. Aussi. Oui, c'est ça, c'est le... Donc, il n'avait pas envie de s'encombrer, c'est drôle. Oui. Donc voilà, puis il y a un projet aussi ça c'était avant, je dirais, la mode des séries et tout ça. C'était une mini-série, c'était d'après le Clan des Pasquiers de Duhamel. Téléfilm. Et moi, ce qui m'avait beaucoup plu là-dedans, c'était que c'était la même famille de 1895 après la Première Guerre. Donc, c'était 4 épisodes. Donc, le premier, si je me souviens bien, c'était 1890 ou 15. Ensuite, on avait 1905. Ensuite, il y avait 1913. Et ensuite, après la guerre de 14-18.
Et je me souviens, il y avait Raphaël Personnaz, d'ailleurs, dedans, qui était nouveau, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ça, c'était super parce que on suivait cette famille sur 40 ans et j'avais beaucoup aimé faire ça. Ah oui, ça doit être un beau projet où on suit les personnages, mais on change d'époque et comment on les adapte. Ça devait être super intéressant comme exercice. C'était bien. On avait un budget plutôt bien aussi parce que maintenant, on n'a pas beaucoup de préparation et c'est toujours... Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier, côté costume, côté création de costumes, qu'est-ce que tu préfères dans ce métier? Moi, j'aime il y a plusieurs moments. Il y a toute la préparation, la recherche, ça j'aime beaucoup. Les échanges avec les acteurs et les metteurs en scène, les réalisateurs. Et puis, même si je ne dors pas la nuit d'avant, c'est de voir les costumes sur le plateau. Et voilà, ça c'est. Et puis après, de fignoler, d'aller dans les peaufiner détails. Vraiment. Oui, peaufiner, voilà. Et puis bon, il peut y avoir aussi des moments douloureux. Hein. J'imagine. Moi, je suis beaucoup dans le doute tout le temps. Dès qu'on m'appelle sur un projet, déjà, même si c'est pour dans un an, je commence à travailler dans ma tête tout de suite. Et je ne m'arrête plus, je ne m'y arrête plus. Et est-ce qu'il y a un type de projet sur lequel tu aimerais particulièrement travailler? Et pourquoi? Je ne sais pas, moi je suis comblée avec tout ce que j'ai. Donc oui, il faut dire que quand on regarde, tu as une carrière tellement impressionnante et riche que j'imagine que quand même. Mais je me disais peut-être, je ne sais pas, une personne avec qui tu aurais envie de travailler ou pas spécialement. Hein, non, pas particulièrement. Enfin, moi non, je suis contente avec... ça ne me vient pas à l'esprit. Moi, j'ai rencontré tellement d'acteurs. Moi, j'aurais aimé travailler avec Peter Brook. Ça, vraiment. Mais quand je travaillais avec Caroline de Vivez à Nanterre, il y avait Chéreau, donc c'était génial. Il y avait... donc je peux pas. Oui, c'est je des artistes quand même. Oui, moi Pasolini, mais c'est plus possible. Donc non. J'en parle, moi. Malheureusement. ou des acteurs. Oui, il y a un costume moi que je trouve dans le cinéma un costume est presque parfait. C'est le costume, le petit tailleur gris de Kim Novak dans Vertigo. Ah oui. Et je trouve que c'est un bijou de costume parce qu'il passe tellement bien, on s'en aperçoit plus, quoi. C'est incroyable. Et puis c'est vrai qu'il est vraiment au cœur de l'intrigue aussi. Je trouve ça vraiment intéressant parce que non, mais cette notion de quand il essaie de recréer cette femme, ça passe évidemment beaucoup par le costume. Bon, Edith Head était vraiment quelqu'un de très talentueuse. Moi aussi, j'aime beaucoup les costumes de Vertigo. J'aime beaucoup Sandy Powell. Alors, est-ce que c'est elle qui a fait Shakespeare in Love? Parce que j'avais vachement aimé les costumes de Shakespeare in Love. Moi, j'ai travaillé avec elle sur un film de Neil Jordan qui était Michael Collins avec Liam Neeson. Et j'avais fabriqué tous les costumes pour Julia Roberts quand j'étais chez Angel Salon. Ah, d'accord. 3 heures avec Julia Roberts, qui était super. C'était vraiment une super femme. Et c'était les années 20. C'est un très beau film, d'ailleurs, sur l'histoire de l'indépendance d'Irlande. Très, très beau film avec Liam Neeson. Et elle, Julia Roberts, a un tout petit rôle. Merci à Bernadette Villard d'avoir partagé son parcours riche et atypique. Vous pourrez retrouver les costumes dont nous parlons sur Instagram, @professioncostumière. Si vous aimez Profession Costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.